bah, tu te rends compte que tu peux être placé en Argentine, au Burundi, au Sénégal ou en Inde. Il suffit d'un clic en fait pour aller voir Lionel Messi jouer au soccer en Amérique du Nord. Et ça, pour la Ligue, c'est juste, bah, C'est c'est gigantesque. exceptionnel en fait et c'est incroyable. Et j'avais dit à des amis aussi, dans pas mal de discussions, un jour, la Ligue 1, par exemple, va se réveiller et va se dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils vont être dépassés par un mouvement, euh, par un changement en fait de paradigme, de façon de consommer du football, de voir l'émergence de la MLS, parce qu'il y a pas mal de regards aussi qui ont été péjoratifs sur la MLS. T'es pas sérieux. Ouais, un petit peu. Et puis pour le coup, bah, quand je vois les nouvelles, quand je vois le journal L'équipe par exemple, et je vois les interventions voilà, de certains observateurs, là j'ai l'impression qu'ils se disent, ok, il se passe quelque chose là-bas, et j'ai l'impression qu'on prend cette ligue bien plus au sérieux aujourd'hui. Là, il s'en vient à l'Inter Miami, part du Paris Saint-Germain. T'as pas peur, même si c'est un champion du monde, que la marche de la Ligue 1 à la MLS soit trop haute, puis qu'il crash. Non, non, mais oh, je fais des blagues, là. Je fais des blagues, bien entendu, mais où est-ce que tu situes, malgré tout ce qu'on vient de dire, le niveau de Lionel Messi, d'une part, pour les 2, 3 prochaines années dans la MLS, comment ça va cadrer avec tout ça. Et là, il s'en va dans une équipe où ça va pas bien, là. J'ai fait une blague en ouverture sur Phil Neville. Il vient d'être congédié par l'Inter Miami. Ça fait quelques semaines. Là, il s'en vient comme adjoint de la sélection masculine du Canada. Et Messi, tu parles, le fameux nouveau challenge dont Ouais, tous les joueurs parlent, c'est un vrai challenge pour Lionel Messi de remonter l'Inter Miami, là. bah, ça l'est dans un sens aussi. Déjà, je me répète, là, mais c'est incroyable pour l'Inter. C'est vraiment incroyable pour l'Inter Miami, pour la MLS de recevoir un joueur comme lui, comme celui-ci. Donc forcément, il y a l'engouement, il y a voilà le football, tout ce que ça va amener, le monde autour. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi de l'autre côté, savoir comment est-ce qu'on va gérer finalement son arrivée, est-ce qu'on va l'entourer pour Il va lui falloir qu'il joue permettre, à un moment donné, là. parce C'est que ça c'est l'affaire. Il faut qu'il l'essentiel, joue. exactement. Est-ce qu'on va l'entourer de joueurs de plus grande qualité pour qu'il puisse s'exprimer au mieux, ou est-ce qu'on compte sur lui pour être tout simplement le sauveur de cette équipe et créer de la déception, parce qu'à la fin, c'est à 11 qu'on joue au football, tu vois. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a hâte de voir, mais je pense vraiment que pour moi, ça va être... J'espère en tout cas, j'ai envie de le voir investi dans ce projet-là. J'ai envie de le voir heureux, tout simplement, parce que c'est les amoureux du football qui seront heureux de le voir jouer dans de meilleures conditions. Et pas comme je l'ai vu tout simplement à Paris. À Paris, c'était juste pas possible. Le mariage n'a pas fonctionné. Ah, il en a parlé d'ailleurs, hein, Oui, la semaine dernière, quand il a fait son annonce. concrètement, Ça a été dur, les mots qu'il a employés envers Paris. Il était carrément pas heureux, là. exactement. Et c'est tout ce qu'on veut pas voir, justement. Tu avais l'impression que voilà, la pire des punitions, en fait, d'être au Paris Saint-Germain pour lui. Et Paris, bah, s'est tout simplement trompé aussi dans ce casting-là. Donc, moi, je pense que il y aura un certain enthousiasme pour lui d'arriver là. Il sait qu'on va l'accueillir de la meilleure des façons. Et je pense que David Beckham et son équipe de recrutement feront en sorte de lui ramener des joueurs voilà, je sais pas, moi, t'imagines si tu avais Messi, par exemple, en MLS, Busquets, qui était là, je sais pas, Jordi Alba, qui t'offrait en fait un rayonnement de football qu'on n'a jamais vu ici en MLS. Moi, je serais curieux de voir Ben, ça et ce serait vraiment, vraiment génial. ben justement, comment est-ce que tu vois l'influence de Messi s'exercer sur le championnat en tant que tel? Parce que là, bon, on ne sait pas exactement combien de temps il va être à Miami, mais on voit déjà, sans même que ça ait été annoncé officiellement par Ouais, l'Inter Miami, le prix des billets un peu partout dans les villes où Messi va potentiellement aller jouer. c'est la folie, Olivier. C'est la folie furieuse. J'ai été jouer au Les foot. joueurs, les équipes, les joueurs de la MLS ont déjà souhaité bienvenue à Messi sur les réseaux sociaux. Ça se réjouit de le voir débarquer en MLS. Mais là, comment ça va changer concrètement, là? Ça va tout changer, je pense. Je vais te donner deux exemples. J'ai écouté la conférence de presse de Bruce Arena après son match ce week-end. C'est jamais pas bon, une conférence de Bruce C'est ça. Arena. Il y a toujours quelque chose. C'est ça, et ancien entraîneur de Los Angeles Galaxy à l'époque où Beckham arrivait. Et il parlait justement de cette comparaison avec l'arrivée de Lionel Messi. Il disait que c'était juste fabuleux et incroyable en fait. Et qu'il pesait ses mots justement dans le changement
de paradigme. Il y aura un avant et après Lionel Messi, tout simplement. Et je pense vraiment que ça va attirer bon nombre de joueurs qui vont vouloir déjà regarder ce qui se passe ici et s'inscrire, pourquoi pas, dans un projet. Mais pour faire ça, il va falloir faire des changements. Il va falloir, Dans les règles, dans là, les c'est règles, extrêmement contraignant. c'est vrai, dans les règles, je pense que la Ligue, justement, doit s'ajuster à cette nouvelle réalité aussi. Et ça se discute, là, forcément. Et je pense que voilà, ça va accélérer justement la position de la Ligue sur pas mal de choses et qui va se corréler au regard de certains publics aussi. Moi, hier, j'ai passé un après-midi tranquille au Café Olympico avec des amis amoureux Est-ce que ta matinée avait été tranquille, Non, par plus exemple? dur. Je me suis fait mal à la cheville. Il s'est encore, mais encore oui. blessé, les Faut amis. pas le dire, faut pas le dire. Mais ça va, c'est pas Je méchant. dirais pas si c'est la gauche ou la droite, tu C'est sais, la parce gauche, que comme ça, je vais malheureusement. Je te J'essayais dis. de te protéger. Non, faut le dire, faut le dire. Blessure au bas du corps, les Et amis. ouais, faut le dire, faut le dire. Et du coup, on a enchaîné dans les discussions avec des partisans qui ne venaient pas spécialement voir des matchs de MLS. Ils consommaient du football à l'international, bien entendu. Les Eurosnobs. C'est ça, le Manchester City de Guardiola, Champion d'Europe, on va ouais, le dire. exactement, il faut le dire, bravo à eux. Bravo. Le Real de Zidane, etc. Tu vois, c'est vraiment leur football à eux. Et hier, il y a quelque chose qui a changé. L'arrivée de Lionel Messi et l'engouement que eux avaient sur la volonté de découvrir la MLS. Là, soudainement, il s'intéressait aux Rapids Mais- du Colorado, non, mais au Real Salt Lake. Non, là. mais je te jure, 100%, ils ont envie de découvrir des joueurs. Ils ont vu que Messi était là. Ils ont vu qu'il y avait son compatriote Almeida à Atlanta. Ils se disent, OK, il se passe quelque chose ici. Ils voient les stades. C'est les discussions qu'on avait justement. Venir au stade Saputo, est-ce que ça va être une option pour eux aussi de s'intéresser justement à ce qui se passe dans la Ligue et à leur club local qui est ici aussi, hein, qui fait du foot ici à Montréal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'avais jamais vu auparavant et qui risque de changer, comme on l'a dit concrètement, le regard sur la Ligue. Tes amis, savais-tu que tu avais joué en MLS ou c'est Un juste... peu, ça va. quand ça même. va, quand même, un petit peu. Ils s'intéressaient à toi quand tu étais joueur, Un puis petit ça... peu, ouais. Ouais, non, Mais mais de c'est voir ça. jouer, oui. Oui, non, mais c'est une réalité, tu vois. Ils venaient, ils connaissaient la Ligue, bien entendu, par le passé, mais quand tu la regardes de loin et que tu as un regard péjoratif, tu as besoin justement d'influence de grands joueurs qui te font changer ce regard. Et lorsque tu as tout simplement le meilleur joueur du monde qui aurait toutes les possibilités non seulement de signer en Europe s'il le voulait, au Barça, ou d'aller chercher des milliards en Arabie Saoudite, et qui choisit de venir Tu es en concrètement... train de dire qu'il y avait le choix, ça? Un petit peu, j'imagine, ouais, un petit peu. Ça influence le monde du football et forcément, quand ce choix vient de Lionel Messi, le reste du monde va changer de regard sur la MLS. Mais là, forcément, l'Inter Miami